Peut-être qu'il n'y a pas grand-chose d'autre à faire que de décrypter ce parchemin. Mais ce qui est sûr, c'est qu'aucun d'entre vous est capable de le faire. Moi, j'ai un journal de recherche. Tu vas me faire un test d'esprit-éloquence. L'esprit-éloquence permet aussi de découvrir ce qu'on appelle les réseaux. C'est-à-dire, est-ce que Frisk connaît, de par son éloquence, de par... Ok. Donc, on est bon. Je prépare le téléphone quand même pour le matos. Attends, est-ce qu'on pourrait pas essayer de tricher un petit peu? J'ai ma souris qui est là. On va mettre... Hop, on va mettre le téléphone comme ça. Et pour avoir plus de lumière, on va activer mes LED. Mes LED... Attends, de la merde aussi, parce que je peux faire des bêtises comme un con. Hop. Attends. Attends, peut-être que si j'arrive à déplacer le truc... Yop. Ah, bah vous voyez pas. Donc ça va rien changer. Ah, si, bon. Si vous voyez, c'est seulement de loin. Bon, de toute façon, en vrai, vu que je mets la lumière, ça va pas servir à grand-chose. Non, je vais pas éteindre. Du coup, êtes-vous prêts pour commencer ce nouveau live? Si oui, dans ce cas, eh bien, allons-y. Coucou Tuelou, c'est Arox of Mega 23, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour un nouveau live. Qu'on va reprendre de la dernière fois, pour ceux qui s'en souviennent, hein, pour ceux qui ont vu le dernier live, à savoir la rediffusion YouTube du dernier live qui date, je crois, de la semaine dernière, parce que je crois que le dernier live que j'ai fait date il n'y a pas très longtemps. Je crois le dernier live que je vous ai fait, il date, je crois, il n'y a même pas une semaine, je dirais. À peu près le dernier live. Je vais aller regarder sur YouTube si ça veut bien se charger sur mon PC. Donc oui, je fais ce live un peu plus tard que prévu, parce que pour ceux qui veulent savoir un peu plus d'informations sur ma vie en ce moment, je suis en plein stage. Donc j'ai à peine de rentrer, il y a à peine, il y a même pas une heure, hein. Donc ça fait quoi? Ouais, ça fait quoi, on va dire, presque, ça fait à peu près une heure que je suis rentré de stage, et du coup, je me suis dit, autant faire quelque chose ce soir. Parce que si je regarde mes vidéos, le live, la rediff est sortie il y a 4 jours, donc 4 jours, on était mardi, je crois. Ouais, donc le live, je crois qu'on l'avait fait lundi, je crois, le live, ou dimanche, je crois. Je crois que c'était dimanche qu'on avait fait le live. Ouais, ça, c'était dimanche qu'on a fait le live, et on a sorti la vidéo lundi, je crois. Je crois que c'était ça, on avait à peu près sorti dans cette période-là, à peu près, la rediff. Donc aujourd'hui, si je ne dis pas de bêtises, c'est l'avant-dernier live qu'on va faire sur la suite des créations des persos de la future série Playmobil, pour ceux qui ont une mémoire. Je vais couper le son du PC parce que sinon, vous allez avoir le son de la rediff depuis mon PC, donc ça fera con. Alors, ce qui est drôle, c'est que je vois que la qualité est plutôt correcte. Donc, je ne vois pas du tout pourquoi est-ce que ça ne marche pas. Attends, je réponds juste à un message, les gens. Hop. Ah, c'est bon. Ouais. J'ai réparé la... Hop. Touc, 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 touc. Je réponds juste encore à un message. Après, je vais laisser la conversation mettre de côté parce qu'elle n'est pas importante que ça. Hop, voilà, c'est bon. Donc, ce que je voulais dire, oui, c'était que on va rattraper la suite de ce qu'on a fait du coup, on va dire il y a à peu près une semaine, hein, dans laquelle, pour ceux qui s'en souviennent, on avait créé quelques personnages. On avait créé quand même pas mal, hein, pour ceux qui souhaitent s'en souvenir. Ouais, alors, il faut savoir que tous les élèves ont été créés. Oui, même ceux qui restaient, je les ai créés moi-même. Donc, tous les enfants ont été créés. Il y a quelques adultes qui ont été créés en plus de la part des abonnés. Ah, salut Tristan TV.
mon très cher modérateur de la chaîne YouTube, un de mes modérateurs, hein, et un des plus fidèles aussi abonnés de cette chaîne. Ouais, ouais, je suis quand même décalé. Bon, je sais pas pourquoi c'est décalé, mais bon, bref. Donc aujourd'hui, normalement, c'est l'avant-dernier live qui va être en rapport avec ce fameux projet Playmobil, série Gossip Playmobil. Voilà, donc pour ceux qui souhaitent avoir un peu d'expérience, alors je vais pas vous montrer la fiche parce que ce sera considéré comme du spoil, mais tous les personnages enfants ont été créés. Donc les 16 élèves ont été créés. D'ailleurs, je vous tiens à préciser, je vous précise que ça vous êtes au courant. J'ai reçu ma paye il y a pas très longtemps. Je l'ai reçu avant-hier. Donc ça se peut que je vais recevoir une nouvelle école mobile parce que je pense que la nouvelle école mobile, donc la dernière que je souhaite avoir, je vais la commander peut-être fin de la semaine ou début de la semaine prochaine. Donc ouais, j'ai encore bugué, putain, décidément. Faut vraiment que j'arrête ces histoires de bugs, hein. Que je crois que j'ai vraiment fait bugger. Ouais, c'est bon, je suis revenu. Ok, j'ai cru que ça avait complètement planté. Tac, tac, tac. Bon, attendez, je réponds juste une dernière fois, après on va le laisser tranquille parce qu'on s'en fout. Hop là, bref. C'est bon, on va mettre la cohésion de côté parce que c'est pas la plus important. Bref, du coup, je disais donc que j'ai reçu ma paye avant-hier et du coup, bah, j'aurais donné l'argent à ma mère pour le mois. J'aurai assez pour m'acheter la dernière école mobile que je souhaite. Je peux vous la montrer sur mon téléphone à quoi elle ressemble la dernière école mobile, qui est très très grande, hein. Par rapport aux deux autres, ça n'a rien à voir, hein. Elle est deux fois plus grande, je dirais, hein, l'école mobile que je vais acheter. Et par contre, je pense que l'école que je vais acheter en plus, je pense que par contre celle-là, on va plus utiliser pour le spin-off de Danganronpa pour le chapitre 3 ou le chapitre 4. Parce que, voilà, pour ceux qui veulent avoir un peu de spin-off, voilà, j'ai utilisé à peu près toute la place pour les deux écoles, donc ça va être un peu compliqué. Mais pourquoi pas? Alors du coup, je vais essayer de trouver l'école que je cherche. Donc c'est pas celle-là parce que celle-là, on l'a déjà eue. Je vous la montre en photo. Je vais pas vous montrer le site auquel je vais l'acheter parce qu'on s'en fout. Alors l'école que je veux, elle est ici, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que je peux zoomer? Est-ce que je peux zoomer la photo ou pas pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemblerait? La nouvelle école que j'achèterai, je pense, d'ici fin de ce week-end. La nouvelle école que tu veux, ça fait 7 ans que je l'ai. Et je suis deg, j'ai tout perdu et tous les persos sont cassés. Alors, est-ce qu'on parle de la même école, Tristan TV? Parce que je ne vois pas. Attendez, je vais essayer de retrouver la photo. Attendez. Attends, je vais essayer de retrouver. C'était ouais, c'était celle-là. Hmm, Attendez. Ah merde, ça me met le site. Attends, je peux pas zoomer un peu plus sur la photo? Non, ça me met. Attends. Attendez, je vais essayer de regarder. Non, c'est pas ça. Voilà, ouvrir l'image, voilà. Voilà, bon, je pense que Trisor TV, on parle peut-être de la même, mais en gros, la prochaine école que je vais acheter, c'est celle-ci. Voilà, tout simplement, qui est la dernière, que je la trouve très très triste. Bon, par contre, je vais gagner des doubles, parce que, bah, par exemple, voilà, si on zoome un petit peu sur l'image, attends, je vais descendre. Par exemple, ce perso-là, en blond, je l'ai déjà eu. Je l'ai déjà eu. Lui, il ressemble un peu au prof, mais c'est pas le même. Donc lui, c'est un nouveau personnage. Et les trois du bas, non, tous les persos qui sont en bas, c'est tous des nouveaux. Par contre, ils ont quand même l'air d'avoir des looks assez un peu particuliers. Voilà, donc je tiens à vous dire. Et il y avait aussi une autre boîte que je voulais acheter, mais pour la retrouver, celle-là, elle est un peu plus compliquée, j'ai l'impression. Mais je peux vous montrer, hein, peut-être qu'elle vous dit quelque chose. Je vais taper le bon terme. Voilà, moi en fait, il faut savoir que moi, même si je suis collectionneur du Playmobil, je ne suis pas fan de toute catégorie. Par exemple, la catégorie, bon, je pense que vous en doutez, hein, la catégorie princesse, la catégorie chevalier et la catégorie ferme, je vous avoue que je m'en bats les couilles en fait de ces trois catégories. Donc, je vais vous montrer celle que je cherche, que je suis en train de actuellement essayer de la retrouver.
Elle est très compliquée cette boîte. En même temps, c'est une ancienne, hein. Je crois qu'elle date de 2012, je crois, celle-là. Mais c'est possible de la retrouver. J'ai réussi à retrouver l'école. L'école, j'ai réussi à la retrouver alors qu'elle date de 2010, donc j'ai toutes mes chances de retrouver celle-ci. Il faudrait peut-être que quelqu'un. Il faudrait que je regarde sur le site Le Bon Coin, peut-être que quelqu'un la vend. Bon, évidemment, je la prendrai sous forme de à peu près inspectablement correcte. Parce que j'ai pas envie de dépenser, vous savez, de l'argent sous des trucs et machin. Ah voilà, c'est bon. Je vais vous montrer le shopping que je veux. Et je ferai peut-être une saison 3 de Amigeek avec ça. Je pense que pour les plus anciens de Playmobil, vous connaissez peut-être celle-là. Celle-là que j'aime beaucoup. Je me souviens, je l'avais joué à l'époque avec une ancienne pote de ma sœur. Et j'avoue qu'elle m'intéresse très très cool. Déjà, les card design des persos, je les trouve assez stylés. Et en plus, j'ai gagné beaucoup de jupes, beaucoup de sacs à dos, beaucoup de trucs. Donc du coup, la voir, ça serait très bien. Je vais gagner quand même, si je vais gagner quand même 5 meufs à jupe, un nouveau mec et une nouvelle petite fille qui est quand même assez stylée. Donc tu vois, c'est. Et la boîte est quand même assez cool. Donc la retrouver, ça serait bien. Voilà. Elle est dans plein de séries Playmo de l'époque, je m'en souviens. Oui, elle était dans plein de séries. Après, on peut regarder, hein. On met juste Playmobil, on va dire. Moi, je vous avoue que les abonnés, je suis pas très fan de maison. Alors, je vais vous expliquer pourquoi. Il y a un pourquoi et du comment. En fait, pour ceux qui connaissent pas la licence de Playmobil, quand tu achètes des maisons Playmobil, quand tu achètes, on va dire, la boîte maison, tu payes que la maison. Tu ne payes pas, on va dire, les pièces en plus. Je m'explique. En gros, la licence Playmobil, ce qu'ils font, je vais vous montrer une maison pour que vous puissiez comprendre. Par exemple, une qui est très connue, qui date pareil des années 2010, un truc du genre pareil, mais qui est très cool. Je vais vous la montrer pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. Pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire. En gros, prenons un exemple pour que vous puissiez comprendre. En gros, quand vous achetez une boîte maison, par exemple, celle-ci, voilà, celle-ci, je pense que vous la connaissez, c'est une des plus populaires, on va dire, de la licence Playmobil. En fait, quand vous la payez cette maison, bah, cette boîte, vous n'avez que la maison et peut-être un ou deux accessoires. Et en fait, pour compléter la maison, donc toutes les pièces, il faut acheter d'autres petites boîtes. Je trouve ça un peu dommage parce qu'en fait, du coup, en gros, ça te casse le cul à acheter je ne sais pas combien de boîtes pour un seul truc. Donc, je trouve ça un peu con. Et en plus, quand tu achètes toutes les boîtes, tu te retrouves avec même pas une maison, on dirait une maison à colocataire, pardon, parce que tu te retrouves avec 8 ou 9 persos dans une maison, ça fait un peu con, quoi. Donc, ouais. Donc, c'est pour ça que moi, j'achète pas de maison Playmobil parce qu'en fait, ou alors, si j'achète des maisons, c'est vraiment des maisons toutes petites. Ah mince, du coup, faut que je reset. Ah mince, faut que j'enlève le mode commentaire parce que sinon, ça va être chiant. Hop, 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 hop. Voilà. Ça, c'est fait. Comme ça, on est tranquille. Je perds pas trop mon temps. Bon, espérons que là, ça va pas bugger. Et que 4G, ça va passer. Ça risquerait d'être compliqué. Sinon, ça devrait aller normalement. Ouais, d'accord. YouTube m'aime vraiment pas. Ouais, d'accord. YouTube m'aime vraiment pas. Je sais pas ce que je l'ai fait à YouTube, mais bon, par contre, ta bouche, Arnaud PC. Ouais, il m'aime vraiment pas YouTube. Je mets ma Wi-Fi, ma 4G, il veut pas, hein. Je sais pas ce que je lui ai fait à YouTube. Il a l'air de pas trop m'aimer, hein, YouTube. Bon, bref. Bref, je reprends ce que je disais du coup. Parce que la Wi-Fi, le live a coupé, donc j'en ai relancé un deuxième. Donc, je disais donc, aujourd'hui, on va créer la suite des persos, puisqu'il nous en reste encore 13, des personnages qui n'ont pas encore été créés. Donc, je voulais faire les petites présentations pour ceux et celles qui souhaitent créer un des personnages, hein, ça pourrait peut-être vous intéresser. Alors, nous avons qui n'a pas encore été créé? Nous avons par exemple Monsieur Vert, qui lui sera le prof de français et d'histoire-géographie. Voilà, je vous les présente pour que là, comme ça, ceux d'entre vous qui souhaitent créer, eh ben, salut à vous deux, Léo et Tristan. Bienvenue pour la suite du live de il y a tout à l'heure qui a comment planté. Ne vous inquiétez pas, vous venez à peine d'arriver, vous avez rien loupé, tout va bien. Et Léo, oui, je jouerai à Roblox ce soir. Sûrement dans les 20 h. Voilà.
Tout simplement. Bref, du coup, je disais donc. Donc voilà le premier personnage sur 13 qui n'a pas été créé, c'est Monsieur Professeur de français et d'histoire-géographie. Hein, je ne peux pas rester longtemps, c'est juste pour passer. Pas de problème, Léo. De toute façon, on se reverra peut-être ce soir, sans aucun souci. Donc, aucun problème. Donc, en homme, on a le prof de français et d'histoire-géographie. Nous avons lui, donc le prof de sciences, qui n'a pas encore été créé. On a en mec, on a lui, qui est un des surveillants. Alors, je ne vais pas être méchant, mais c'est bien que vous me laissez de côté parce que lui, j'ai déjà trouvé son gossip à lui. J'ai déjà trouvé son gossip à lui. Donc, voilà, donc si vous ne le créez pas, ça m'arrangerait parce que j'ai déjà un passé pour lui. Mais vous pouvez choisir si vous avez vraiment envie. Et en dernier homme, nous avons ces deux-là. On a le prof de philosophie et nous avons l'homme de ménage ou le concierge du lycée. Voilà, du lycée qui n'a pas encore de nom. Et en meuf, on a la prof d'anglais. On a ici la prof d'art appliqué juste ici. La prof... Alors bon, ça c'est une matière que je ne connaissais pas pour ceux qui n'ont pas fait ma filière, mais c'est... PSE, traduction française, c'est prévention, santé et environnementale. Donc, traduction, c'est de l'espèce de l'SVT professionnel. Voilà donc je suis décalé, mais ça va, c'est pas trop décalé. On a la professeure d'espagnol. Oui, je serai tout peut-être là ce soir, mais je pourrais. Mais peut-être je serai là qu'à 21h, 22h30. Bah, c'est pas grave, hein. Si tu es là qu'à ce moment-là, c'est pas grave, je mangerai peut-être plus tard que prévu, donc c'est pas un problème. Donc là, on a l'adjointe de la directrice, qui était la blonde, que je voulais présenter après. Hein. On a elle, donc la CPE du lycée. On a elle, donc une des surveillantes, on va dire plutôt de la surveillante meuf du lycée. Et nous avons mademoiselle infirmière. Je veux pour savoir, ce sera un lycée général ou professionnel? Très bonne question, Tristan TV. C'est une très bonne... Je dois aller. Salut. À plus, Léo. Lycée pro, lycée général. Bah, quand tu regardes les matières sélectionnées, en vrai, on peut dire que c'est un lycée général, quoi. C'est un lycée général, quoi, je pense. Quand tu regardes les matières que j'ai choisies. Parce que si ça aurait été un lycée pro, fallait prendre une catégorie de métier avec les matières qu'il y a. Et ça aurait pu être quoi? Je réfléchis. Alors, ça peut pas être la restauration parce qu'il y aurait des cours de restauration. Ça pourrait pas. Ça pourrait être quoi si c'est un lycée pro? Je réfléchis parce qu'il y a quoi comme thématique, comme matière? Il y a langue. Bah, langue, c'est normal. Langue, on compte pas parce que c'est normal. Art appliqué, c'est normal. PSE, c'est clairement. Non, PSE, c'est parce que. Non, PSE, c'est parce que je l'avais en restauration. Mais tu peux l'avoir dans tout ce qui est hygiène aussi. Philosophie, SVT, maths, histoire, géographie. C'est une bonne question. Pro général. On peut faire des sondages en plein. Est-ce qu'on peut créer des sondages? Oui, démarrer une session de questions. Est-ce qu'on peut. Ah non, c'est une question-réponse. Merde, c'est pas la bonne touche. Non, c'était pas la bonne touche que je voulais faire. Non, non. Voilà, démarrer un sondage. Voilà. On peut faire. Donc, du coup, on va écrire pro ou général. Voilà. Et ce sera aux abonnés de voter ce qui, pour vous, est le plus logique. Attendez, il y a ma mère qui m'a envoyé une photo de mon chien en conversation. Je lui demande c'est quoi. Voilà, donc normalement, vous allez avoir un petit sondage qui va être lancé. Qui a été lancé, c'est bon. Le sondage a été lancé. Donc, voilà, on va dire, vous avez 2 minutes pour voter. Et la proposition qui a été le plus choisie, ce sera la proposition des abonnés. Voilà, donc je vous laisse voter les abonnés entre pro et général. Voilà, on va laisser au moins. Ah, c'est une cape qu'elle a fait. Je vous montrerai plus tard peut-être la photo si j'y pense. Attends, elle a fait une cape. Attends, elle a utilisé quoi? Oh putain, je regarderai ça plus tard. Je lui demanderai. Voilà, donc je vous laisse voter entre général et général. Bah, ça me ferait pas chier. Et pro, faut que je me fasse chier à trouver une licence. Voilà. Voilà, donc le temps qu'il y a le vote qui est passé.
Voilà, que le vote est en train de se dérouler. Je peux vous présenter les personnages qu'on a déjà créés la dernière fois et ceux qui ont été créés hors vidéo. Donc, je vais aller les récupérer. Sinon, je vais galérer sinon pour aller les retrouver. Donc, je vais aller les chercher en attendant que ça se charge. Alors, il y avait elle, il y avait E3. Alors, on va les mettre ici. Il y avait E3. Il y a, non, elle, on s'en bat les couilles parce qu'on pour l'instant, elle n'est pas officielle. Il y a E et il y a L. C'est bon, je les ai tous pris. Normalement, j'ai oublié absolument personne. Donc, normalement, tout le monde a été pris parmi ceux qui ont été créés. Alors qu'on va encore laisser, on va dire, au moins 15 minutes. On va encore laisser encore 30 secondes pour le vote. Et après, au bout de 30 secondes, voilà, j'arrêterai le sondage et on aura notre réponse. Donc, en attendant, on va pouvoir créer, on va faire la présentation des personnages. Alors, je vais essayer de faire dans l'ordre de ma fiche Word, si j'arrive à m'en souvenir. Donc, par exemple, lui, donc le premier personnage que je vous montre, c'est un personnage qui a été créé par un abonné, donc mon modérateur le Tristan qui est juste là. Je ne vais pas vous lire tout sur lui parce que ça vous spoil, mais, et pour ceux qui souhaitent avoir les personnages en détail, vous le verrez dans la série, ou vous le verrez, ou vous regarderez dans une rediff. Donc lui, il s'appelle, donc je vais juste vous dire ces informations générales et puis c'est tout. Donc lui, on sait qu'il s'appelle Arthur Durand, il a 16 ans, donc c'est un élève de la classe de première, son signe astrologique c'est Gémeaux, et date de naissance, c'est le 14 juin 2007, et du coup, matière préférée c'est maths, et couleur préférée c'est le rouge. Voilà, donc on va faire juste les informations de base. Comme ça permet de savoir si j'arrive à me souvenir de qui est qui. Donc lui, on a Louis Canol, donc personnage de Léo, qui était là tout à l'heure. 15 ans, 2 février 2008, Verseau, en seconde, philosophie et bleu. Voilà. Ensuite, on a deux filles. Alors, les deux filles qui ont été sélectionnées, c'était deux blondes, je crois. Les deux filles des abonnés, je crois que c'était deux blondes qui ont été tirées au sort, si je me souviens bien. Oui, mais j'arrive pas à retrouver la blonde qui avait une robe bleue. Je l'ai quand même pas perdue, quand même. Ah bah, ça me paraît vraiment con si je l'ai perdu comme un abruti. Hein. Ah! Non, c'est pas elle. Ce n'était pas elle. Ah bah, elle est là. Putain, mais je suis con. Ok, donc c'est bon. On va arrêter le sondage parce que ça fait au moins 2 bonnes minutes, donc on va le lancer. Comment on peut l'arrêter, le live? Mettre fin au sondage. Et vous avez voté, bah une seule personne a voté. Ah non, il y a eu 2 personnes qui ont voté à la fin de ce vote et nous avons une inégalité de 50%. Entre pro et général. Donc, on va devoir essayer de trouver une solution pour équilibrer ou départager entre les deux votes. Donc, en attendant, je vais continuer les présentations des persos. Nous avons deux nouvelles filles, nos personnages de Tristan TV, qui est Oriane Mathieu, 14 ans, 30 octobre 2008, Scorpion, seconde, français, couleur violet, en couleur préférée. On a elle qui est Louise Dupont, 16 ans, 2 juillet 2007, cancer, première, Arapiqué et Rose, donc deuxième personnage de Léo, qui a été créé. On a qui d'autre? On a ensuite un premier personnage que j'ai créé par moi, qui est lui, qui est un peu un pote, donc lui, un peu sportif du groupe, parce que lui, c'est Bilal Texier, il a 14 ans, 16 décembre 2008, Sagittaire, seconde, sport et bleu. Voilà, donc ça, c'est notre petit Bilal. On a deux filles. Alors, une fille créée par Tristan TV, qui est elle, je vais vous la montrer, et une fille qui a été créée par moi, qui est ici. Voilà, voilà. Donc après, je crois que c'était que moi qui a créé toutes les filles, je crois. Voilà, donc ici, on a le personnage de Tristan s'appelle Lily Morel, 16 ans, 8 août 2007, c'est une astrologique Lyon. Elle est en classe de première. Histoire est sa matière préférée, Rose est sa couleur préférée. Ici, nous avons premier personnage féminin que j'ai créé, elle s'appelle Madeline Hansen, elle a 14 ans, donc 19 novembre 2008, Scorpion en seconde, donc couleur préférée, le cyan, donc le turquoise préféré, et elle est, sa matière préférée, c'est l'anglais. Nickel. On a ensuite deux garçons, donc un garçon que j'ai créé et un garçon que Tristan a créé juste après.
Donc, on a mon garçon que j'ai créé, donc on a Rémi Plumet, 16 ans, 11 mars 2007, Poisson, classe de seconde, et PSE en matière préférée et jaune en couleur préférée. Personnage de Léo qui est celui-ci. On a Castellan, putain, le nom de famille assez compliqué, 16 ans, donc Fabien qui est son prénom. 10 mai 2007, taureau en classe de première, espagnol en couleur préférée et jaune aussi en couleur préférée. Ok, ensuite, et après je crois que c'était que des personnages créés par moi. Inès Knight, CL. Je suis trompé. Donc Inès Knight, CL. Donc 17 ans, 5 janvier 2006, Capricorne en classe de première, art appliqué en couleur préférée et noir pour sa couleur préférée. Et matière préférée, pardon. Garçon, un garçon, je crois que c'est... Oui, c'est toi. C'est toi. Donc, personnage un peu en lien avec un des personnages de Tristan TV. Donc Noah Jacquet, 16 ans, 12 avril 2007, Bélier, première, sport en matière préférée et blanc en couleur préférée. Nouvelle fille, donc, nous avons elle, Pénélope Olsen, 14 ans, 13 septembre 2008, vierge, seconde, géographie, orange. Voilà, je vous dis en information rapidos. On a l'avant-dernier garçon qui a été créé, c'est lui, qui est l'avant-dernier. Cameroun Smith, 14 ans, 27 septembre 2008, balance, seconde, anglais et science également. Les deux dernières filles, je vais les présenter. On a en premier lieu, on a Kimberly Snow. Oui, c'est aussi Kimberly, c'est aussi en français. Ça va peut-être vous surprendre, mais je vais vous dire, c'est en français aussi. Kimberly Snow, 16 ans, 25 mai 2007, Gémeaux, donc classe, elle est en première. Philosophie, sa couleur préférée, et bleu et sa, bleu et sa couleur préférée, et philosophie, sa matière préférée, excusez-moi. On a l'avant-dernière qui est Zara Armstrong, 15 ans, 3 septembre 2008, vierge, seconde, PSE vert, et donc PSE matière préférée, et vert qui est sa couleur préférée. Et dernier personnage petit qui a été créé, Étienne Zimmerman, c'est le dernier, donc 16 ans, 24 janvier 2007, Verseau en classe de première, géographie sa matière préférée et turquoise en couleur préférée. Et nous avons 3 adultes qui ont été créés. 3 adultes qui ont été créés. En premier, alors je vais les présenter tous les deux parce qu'ils auront un lien dans l'histoire. Nous avons le professeur de maths qui est le père de Lily, juste ici. Donc Gérard Morel, 44 ans, il est né le 18 mars 1979, Poisson, prof de maths et de gestion, on le rappelle, et couleur préférée, le bleu. Et on rappelle, je pour information, que lui, c'est personnage de Tristan TV. Personnage de Tristan TV numéro 2, donc qui est un peu logique parce que c'est le crush de celui qui vient de passer. Maxime Boucher, 40 ans, 14 septembre 1982, vierge en signe astrologique, prof de sport en matière et couleur préférée, le orange. Et il nous reste 2 personnages à créer. Elle qui aura un lien avec lui, mais je ne peux pas trop vous dire en détail de pourquoi. Nous avons Jeanne Villeneuve, 47 ans, 26 janvier 1976, Capricorne, directrice du lycée. Donc c'est elle, la directrice du lycée de... On ne connaît pas encore le nom du lycée. Par contre, je pense que pour être rappelé, on prendra un lycée d'une personne connue. Parce que j'ai l'impression que les noms de lycée, c'est des personnes importantes dans l'histoire. Donc on verra, on prendra qui. Et du coup, pour couleur préférée, le marron. Et la dernière, personnage de Tristan TV à nouveau, Romane Viry, 32 ans, 17 avril 1991, bélier en signe astrologique, jardinière du lycée, donc c'est elle. Bon, je pense que vous l'avez reconnue avec sa fourche. Et couleur préférée, le vert. C'était tous les personnages qui ont été créés que je vais vous présenter. Aujourd'hui, je pense qu'on va essayer d'en faire... Il y en a 13, on va essayer d'en faire la moitié, donc on va essayer d'en faire 6 aujourd'hui, des personnages. Vous pouvez participer, je vous rappelle, les abonnés, pour ceux qui souhaitent créer un nouveau personnage. Je vais vous montrer les persos disponibles qui n'ont pas encore été créés pour ceux qui sont intéressés. Je vais vous montrer les personnages disponibles qui n'ont pas encore été créés de la part de quiconque.
Alors, je vous les remontre un peu en détail. Nous avons, elle, la prof de PSE, donc on va dire prof d'SVT professionnel, on va dire plutôt ça pour que vous puissiez comprendre ce que je veux dire par là. Ici, on a la prof d'art appliqué. Ici, on a le prof de sciences, donc physique-chimie, je préférais. Ensuite, nous avons les profs de langue, donc celle-ci, c'est la prof d'anglais, celle-là, c'est la prof d'espagnol. Ensuite, en prof, on a lui qui est le prof de français et d'histoire-géographie. Ensuite, on va dire en personne en plus dans l'établissement, on a elle, donc qui est l'adjointe de la blonde qu'on a vue tout à l'heure, l'infirmière, oh, pardon, l'infirmière juste là. On a encore un prof que j'ai oublié tout à l'heure, qui est le prof de philosophie, juste ici. On a la CPE juste ici, et nous avons donc le concierge, donc l'homme de ménage juste ici. Et pour terminer, nous avons nos surveillants. Donc, on va pouvoir en créer de nouveaux, des persos. Donc, vous avez l'embarras du choix sur celui ou celle qui vous intéresse, les abonnés. Soyez créatifs, vous pouvez. Donc, qu'est-ce qu'il me faut pour les nouveaux d'entre vous qui ne comprennent pas le concept de ce live? Je vais vous expliquer. Salut à toi, Glisse Atomique, potentiellement nouvel abonné, peut-être. Donc, pour les nouveaux d'entre vous, ou même pour les anciens qui ont peut-être oublié, ce que j'aimerais savoir par rapport à votre perso, c'est son nom, son prénom, l'âge du personnage, la date de naissance. Vous pouvez choisir. Là, par contre, comme c'est des adultes, vous pouvez choisir la date de naissance. Donc, signe astrologique, bon, le signe astro, je peux le deviner. Donc, profession, bah là, vous pouvez, là, par contre, vous pouvez pas la choisir parce que la profession, c'est moi qui choisis les professions des personnages. Vous pouvez me dire la couleur préférée de votre perso, un gossip sur lui, donc en gros, bah, quelque chose qui cache à tous les autres personnages, et sa personnalité. Voilà. Et s'il a un passif, en mode des détails en plus sur votre personnage. Moi, je vais en créer deux. Je vais en créer deux. Pourquoi on est obligé de s'abonner et t'attendre 5 minutes pour faire des deux messages? Alors, glisse atomique, je vais expliquer. Je suppose que tu viens de tomber sur ma chaîne YouTube aujourd'hui. Je fais des lives depuis l'année dernière et il se trouve que depuis l'année dernière, ça m'arrive d'avoir des commentaires de rageux, d'homophobes, de ce que tu veux, de casse-couilles qui me font chier. Donc j'ai décidé de mettre le mode abonné uniquement parce que ça me saoule. Voilà, d'avoir des gens qui me font chier pour rien. Voilà. Donc c'est pour ça que voilà, je mets le mode uniquement abonné parce que ça m'a déjà arrivé d'avoir de l'harcèlement durant mes lives. Donc ça me saoulait. Et j'ai pas envie de perdre mon temps avec ce genre de personnes. Donc voilà, je voulais tout simplement les retirer. Ok. Donc, on y va, c'est parti. Quel personnage, selon moi, va pas être utilisé par les abonnés? Bah, autant créer le personnage surveillant. Parce que j'ai déjà une idée de son passif. Donc, voilà. Donc, vous ne pourrez pas créer lui parce que je vais le créer. Et en fille, on va créer en fille, pour ma part. Ah, j'ai. Ah non, j'ai pas de Wi-Fi. J'ai pas de Wi-Fi. Mon Huawei, je crois que mon Huawei, il veut pas activer la Wi-Fi, je crois. Ce qui est même pas, je crois, mon Huawei. Parce que j'ai peut-être une petite idée de choisir la fille que je vais créer parmi toutes d'entre elles. J'ai peut-être une idée de qui créer. Si vous voulez créer un perso, allez-y, balancez-moi vos chats hein, et je prendrai avec grand plaisir. Parce qu'avoir des abonnés qui participent à des petites séries, je trouve ça plutôt cool. Notamment Tristan TV, ils sont des habitués parce que bah, ils ont participé à la saison 3, saison 4 de Dans 40 pas euh, et aussi à cette série, donc je trouve ça plutôt cool. Et à Taikiko, c'était saison 2 aussi, faut le rappeler. Quoi? C'est quoi? Attends, attends, je tombe sur un article. On parle de Dans 40 pas et je tombe sur un article de ça qui dit Dans 40 pas 2x2, donc parce que oui, il y aura un nouveau Dans 40 pas qui arrive l'année prochaine. La nouvelle voix du japonais de Monokuma prend la parole. Ah, d'accord, je savais même pas que Monokuma avait un nouveau doubleur. Je n'en savais même pas. D'accord. Du coup, oui, c'est bon. Mon Google, c'est bon. J'ai de la Wi-Fi activée, donc on va pouvoir faire ce que je voulais faire la dernière fois. Je vais demander à Google de me choisir un chiffre entre 1 et 8 et on aura la réponse. Est-ce, est-ce que tu peux me choisir un chiffre entre 1 et 8? Ah merde, elle a pas compris. Bon, c'est pas grave, on peut.
Hop. Ça marche. Ok, attention, la petite roue. Bon, ça lag un peu, mais voilà. Attention, le numéro 3. Donc la numéro 3, c'est elle, l'infirmière. Donc je vais créer de mon côté l'infirmière du lycée et un des deux surveillants. Ça marche. Donc vous avez la possibilité de créer les 11 autres pour ceux qui sont assez curieux. Donc, on y va pour créer ces deux personnages. J'ai une technique très facile, voilà, pour ceux qui veulent savoir, Arnaud, comment tu crées tes séries, comment tu crées tes décédés, comment tu choisissais tes morts, comment tu faisais, voilà, pour ceux qui se posaient des questions par rapport à des séries que je faisais à l'époque, bah, je vais vous répondre dans ce live comment je faisais les décédés, les scénarios, choisir les prénoms, les noms des personnages. Voilà, j'utilise une roue de la fortune et c'est le destin qui choisit. Donc, on y va, c'est parti. Let's go. Donc là, on va commencer par choisir le prénom du gars, du gars, hein, du manga personnage. En fonction de sa lettre, c'est le numéro 17 qui a été tiré au sort. Donc, on fait un calcul. Donc, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q. On n'a pas eu de Q hein, dans les prénoms, dans tous les personnages. On n'a pas eu de prénom Q. C'est bizarre de dire cette phrase. Donc on va dire prénom garçon, on va mettre voilà, et on se fait pas chier, on prend le PC, on va juste écrire prénom garçon en Q et il va m'en sortir quelques-uns. Évidemment le plus connu Quentin évidemment, Cassim, Caïs. Il y a Quentin, ah putain, ça existe Quentin avec un A pardon. Je ne savais pas. Quentin, Cassim, Cancien. Ah ouais, bah, le problème c'est que le Q c'est une des lettres les plus chiants. Autant prendre Quentin et on se fait pas chier, hein. Allez, on part sur Quentin, du coup. Donc, voilà, on a son prénom au gars. On va choisir le prénom de la fille, donc de l'infirmière. On y va. C'est parti. Et de toute façon, pour ceux qui souhaitent créer votre perso, vous pourrez les persos qui iraient, vous pourrez les créer quand j'aurai posté la rediffusion du live, sûrement demain. Je ne sais pas quelle heure. Donc la 20e lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. On n'a pas eu de fille en T. Donc on peut choisir un T. Allez, donc là il va me sortir. Attends, vas-y, je vais essayer de deviner avant d'appuyer sur la barre de recherche. Il va chercher, il va trouver quoi en fille T? Il va trouver Tiffany, Thérèse. Hmm, ah, même pas. Teima, Talia, Tina. Talia, Tassine, Tiana, Théa. Ah putain, oui, il y a Théa aussi. Hmm, oui, Thérèse, Stephen, Tiffany, Thaïs, Tatiana, Teza, Théa, Tiana, Tess, Stephen, Tamara, Taïla. Oh putain, oui, il en existe autant, je savais même pas. Euh, Qu'est-ce qu'on fait? Il existe déjà pas mal de Thérèse dans mes séries Playmobil, donc pas Thérèse, ni Tiffen, Tiffany, Thérèse. Euh, Théa, ça me donne envie d'apprendre le prénom Théa pour la fille. Ouais, allez, on part sur Théa. Théa, maintenant, il faut choisir les noms de famille des deux persos. Donc, on y va. Pareil, même principe, on tourne la roue et on y va. C'est comme ça pour créer les personnages. Oui, oui, hein, je me fais pas chier, hein. Le 8. A, B, C, D, E, F, G, H. On n'a pas de nom de famille en H, c'est nickel. Donc on va mettre, donc parfait. On n'a jamais un nom de famille commence par un H. Je sais qu'il existe A, H-A-M-M. Ah putain, ah bah si on a déjà eu pour Hansen. Bon c'est pas très rare, on va dire j'ai pas eu de prof avec un nom de famille de H, donc on peut accepter. Anderson, Harrison, Hué. Ah oui, Humbert, Herbert. Putain, oui. Hmm. On va partir sur. Ah, c'est bon, j'ai trouvé. On va partir sur Quentin
Humbert pour le mec. Et pour la fille, allez, on tourne la roue encore une fois. On va tourner la roue pour la fille. Attention, la 11e lettre. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. K. Ah, on a déjà eu Knight. Mais bon, trouver un nom de famille en K à part Knight, je ne vois pas quoi d'autre. Hein. Désolé si certains d'entre vous ont un nom de famille qui commence par un K. Hein. Mais j'en connais pas d'autres à part Knight. Désolé, hein, je suis très pourri. Hein, donc, on va voir ce qu'il me propose Google, hein, à part Knight. Hein. Caen, Kaba, Kabita, Cash, Kirsch, Kaiser, Keros, Keller, Kelly, Kennedy. Putain, oui, il y a Kennedy, putain, mais c'est tellement connu, Kennedy. Klein, hein. Ah, d'accord. Après, ça part complètement en couille à ce que je vois. Kai, KD, Kemmerer, Kennedy, Kenny, King. Ah, putain, oui, mais King, c'est aussi connu, putain, King. Mais je suis vraiment un gros connard, en fait. Hein. Il en existe pas mal, quand même, hein, qui sont assez populaires. On va partir sur. On va partir sur. Thea King, Thea Kennedy, Thea Klein. Ah putain, oui, Klein, ça va bien, je trouve. Allez, on part sur ça. Comme ça, en plus, on utilise des noms de famille que j'utilise jamais dans la série. Maintenant, les âges des personnages. L'infirmière, pour moi, je pense, c'est l'une des plus jeunes, mais c'est pas la plus jeune non plus. Donc, on a 44, 47, 40, 32. Moi, je dirais qu'elle aurait, allez, je dirais 25, 26 ans. Allez, on part sur 25 ans pour la meuf. Par contre, pour le jeune, par contre, il faut qu'il ait un âge, on va pas dire pas trop élevé non plus, hein, mais un peu élevé. On va dire, allez, 28. 28 pour le mec. Donc maintenant, on peut choisir maintenant les signes astrologiques des personnages. On a déjà eu quoi en côté prof? Côté adulte, on a eu Capricorne, Poisson, Vierge et Bélier. Ok. Ok, on a déjà eu ces signes-là. Donc, bah, on va faire une roue de la fortune, encore une fois. Ok, donc là maintenant, on va choisir les petits signes astrologiques de nos personnages. 12. Allez, on y va, c'est parti. Signe astro. Quel va être le signe astrologique de notre personnage surveillant? Attention, 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 attention. Le 11. Le 11e, c'est le Verseau. On a déjà eu Verseau pour les adultes ou pas? Non, eh ben on va partir sur Verseau pour le gars. Ça roule. Et on va partir sur... Pour la fille, on va partir sur le 5e signe astrologique. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Donc c'est le Lion. Et on l'a pas eu, donc je valide. Parfait. Maintenant, il faut choisir les dates de naissance. Alors maintenant, il faut choisir un chiffre parmi les 31 chiffres qui existent dans notre monde. Donc on y va, c'est parti. Let's go. Et là, par contre, c'est la catégorie la plus chiante à trouver parce qu'il faut tomber sur un chiffre que je n'ai pas eu, à savoir... Là, on a eu comme chiffre 14, 2, 32, 16, 8, 19, 11, 10, 5, 12, 13, 27, 25, 3, 24, 18, 6, 14 et 17. Le 16, est-ce qu'on a... Ouais, quelqu'un est déjà né le 16, c'est Bilal. Donc, non. On passe à un autre chiffre. Donc, lui, on avait dit c'était un... mince. Surveillant. Le 11, quelqu'un est né le 11? Oui, c'est Rémi. Donc, on passe. Le 8. 14, 2, 32, 16. Ouais, 8, c'est... Le 8, c'est... Qui n'est le 8? C'est Lily. Donc, on passe. Pas bon. 9.
9, 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 14, 2, 32, 16, 8, 19, 11, 10, 5, 12, 13, 27, 23, 3, 24. Non, personne n'est né le 9. Donc, il va être né le 9. Le 9 quand? Bah, attends, Verseau, c'est quand? C'est fin janvier, début février. Ouais, c'est ça. Donc, il est né le 9 février. 9 février. Et par contre, pour choisir sa date de naissance, il faut faire la calculatrice. Donc là, on part du principe que les 40 ans, il les a eu dans cette année, en 2023. Parce que la série se passe en 2023. Donc 2023 moins 25 ans, il est né en 98. Je valide. On passe à Théa, à son tour, de avoir son tour. Attention, le 22. Non, le 7. 14, 2, 32, 16, 8, 19, 11, 10, 5, 12, 13, 27, 25, 3, 24, 18. Voilà, donc, eh ben nickel. Deux chiffres d'affilée, le 7. Donc, le 7. Donc du coup, elle est née en... Donc, Lyon, c'est... Oh putain, je suis une grosse merde. Oh putain, Lyon, c'est... Lyon, je crois, c'est... Ouais, Lyon, c'est fin juillet jusqu'à début août. Donc, elle est née du coup le 7 août. Donc 7 août, et comme elle a 25 ans... Ah mais non, on s'est gouré. C'est elle qui les a eus, putain. C'est 25 ans, je suis con. J'ai dit de la merde en fait tout à l'heure. Ouais, c'est ça, donc putain, je suis con. C'est l'infirmière qui est née en 98, c'est pas le surveillant. Le surveillant, lui, vu qu'il a 40 ans, il est né bien avant. Il est né en 83, bah oui, ça n'a rien à voir avec 98. Ok, donc c'est bon, on a leur profession, on a leur métier, donc il me reste à trouver leur couleur préférée et leur gossip. Alors du coup, bah, les couleurs préférées, des fois je me fais pas trop chier, hein. J'ai juste à regarder la tenue. Lui, on va dire ce sera le bleu, sans aucun problème. Et la meuf, on va dire... Ouais, pour changer un peu, on va remettre le turquoise. Ok, maintenant il faut choisir... Oh putain, faut choisir les gossips. Alors le gossip mec, je sais déjà ce que c'est, hein. Le gossip du gars, je l'ai déjà trouvé parce que c'est pour faire référence, alors, pas référence, mais comme je rappelle, la série est un peu basée sur des choses un peu sérieuses dans la vie. Enfin, en gros, t'as compris. En gros, la série, c'est un peu une série sérieuse, donc c'est basé sur des choses un peu, on va dire, sérieux, quoi. En gros, on va pas rigoler, quoi, dans cette série, quoi. C'est un peu une série un peu sérieuse. Voilà. Il y aura peut-être un peu de fun, mais il y aura beaucoup de sérieux dans cette série. En gros, c'est une série où faut pas où là, il n'y aura pas de. On fait du second degré, quoi, si vous préférez. Désolé pour ceux qui sont très second degré dans ce live. Ok, et Théa, ça pourrait être quoi son gossip à elle? Attends, on a eu quoi comme gossip? Pour essayer de différencier, on a eu quoi? Se fait battre par ses parents. Il y en a un qui est autiste, une qui est lesbienne et qui le cache, un qui a un crush, mais on ne sait pas qui. Un qui se moque des handicapés, une qui écrit sa fiction, une qui envoie des nudes. Oui, pardon, je vous spoil les gossips de tout le monde, mais j'ai pas le choix pour essayer de deviner pour avoir un truc différent. Et encore, je dis qui, mais vous ne savez pas qui a ces gossips. Je le dis dans l'ordre aléatoire. Quelqu'un a apparu sur une vidéo porno, un qui a la phobie scolaire, un qui a un problème, qui a redoublé à cause d'un handicap, un qui est l'enfant de la directrice et qui triche à des contrôles, un qui a vécu une histoire sur son poids d'avant, un qui a tué un chien sans faire exprès, un qui a essayé de se suicider, un qui peut voir les morts et un qui est complice de meurtre. Ça, c'est côté élève. Oui, c'est très sadique et très sérieux, je vous l'ai dit. Côté adulte, il y en a un qui crush sur son collègue qui est gay. Bon, ça, c'était du spoil par rapport à Théa. On sait qu'il y en a un, c'est un parent d'un élève. Il y en a un, il est addict aux drogues. Il y en a un perso que c'est un homophobe et un qui est pédophile.
Qu'est-ce qui pourrait être l'infirmière? Je suis de retour. Je crois que ça va complètement planté. Alors, faudrait que j'arrive à trouver. Oh non, c'est encore. Me dis pas que c'est encore planté, YouTube. Je sais même pas si ça a planté, ça me gave. Non, je crois que ça pas. Ok, je pensais que ça a bugué, mais non, c'est bon. Ok. Ça ne bug absolument pas. Ok, ok. Du coup, on revient. Qu'est-ce que ça pourrait être son gossip à elle? À la meuf? J'ai pas envie de créer un personnage fanservice, j'ai pas envie, parce que j'ai pas envie de faire un personnage fanservice alors que c'est une série un peu sérieuse. Surtout que je déteste tout ce qui est fanservice hein, dans tout ce qui est jeu ou tout ce qui est série. Je déteste même les personnages qui se font fanservice. Sauf les personnages dans 40 pas. Sauf Mikan du 2 et Aoi du 3 et Miu non, du Miu du 3 et Aoi du 1. Mais les autres jeux, non merci, c'est vraiment abusif quoi. Qu'est-ce que ça pourrait être son gossip à elle? Hmm. Ah, j'ai peut-être une idée. Ok. Maintenant, la personnalité de la meuf. Bon, je pense que ça va pas être une infirmière connasse, je pense que ça va être. Ok. Est-ce qu'elle a un passif? Non, elle n'a pas de passif pour moi, ce personnage. Ok, c'est bon. Donc, notre infirmière Thea Klein a été créée officiellement. Donc, c'est bon. On va la mettre de côté. Donc, on parlera plus de Théa. Lui, on va le terminer. Parce qu'on l'a presque fini. Si vous avez une idée de personnage, balancez-moi vos commentaires parce que là, je vais avoir terminé mes persos. Donc, si vous avez un personnage en tête, vous pouvez déjà écrire les informations que vous avez mis de côté. Donc, lui, évidemment, bah, ça va pas être très compliqué, lui, comme personnage. Oh merde, j'ai failli faire une grosse connerie. Et bon, par contre, lui, il va avoir un passif. Il n'y a pas un E accent aigu majuscule que j'ai déjà créé parmi tous les personnages. Normalement, si, il y a un personnage avec un accent aigu, normalement, parmi tous les personnages. Ah bah oui, Étienne, je suis con. Hop. Ah d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais joyeux Halloween pour ceux qui fêtent Halloween chez eux ou quoi que ce soit, hein. Moi, je le fête pas parce que j'avoue que... Moi, le seul truc que je sais pas, c'est je sais même pas s'il y a les enfants qui passeront dans mon appart. Aucune idée. Oui, il a déjà été... Ok, c'est bon. Donc c'est bon. Lui aussi, il a été créé officiellement, donc ça dégage. Donc deux personnages officiellement créés en plus, ce qui fait qu'il nous en reste plus que 11. Donc on va attendre, je vais attendre 2-3 minutes histoire de voir s'il y aura des commentaires. Sinon, bah, j'en prendrai de nouveau et on les créera ensemble. Bah, en attendant, je peux déjà préparer les roues de la fortune, ça que ça je suis tranquille. Ça me fait gagner du temps pour tout à l'heure. Ah, mince, j'ai sûrement fait une connerie. Bon, c'est pas très grave. Non, c'était pas cette touche que je cherchais.
Donc, on a les 26 lettres. On va faire save. On va faire save. Mince. Voilà. Non, on va dire save 26. Save, on va mettre 31. Et on va faire une dernière catégorie. Voilà. Donc, ok. Donc, on est bon. Failli faire de la merde. Donc on y va. Donc on va créer deux nouveaux personnages. Attends, bah on va changer les personnages. En gars, on va prendre. Ah bah on va faire un Google Traduction alors. Allez, on y va. On va faire un OK Google. Donc vas-y, alors on va dire, toi t'es le 1, t'es le 2, t'es le 3 et t'es le 4. Allez Google, tu vas me faire une petite demande de ma part. Tu vas me faire un OK Google. Choisis-moi un chiffre et après on va choisir le nouveau mec et une nouvelle meuf qu'on va créer. Le but est d'en créer 6 et que les derniers, donc les 7 derniers, on les fera dans le dernier live de la semaine prochaine du coup. Oui, parce que le prochain live, je sais déjà, ce sera vendredi prochain, le prochain live. Ah mince, j'ai... Attends. On va dire... Mince, pardon. Choisis un nombre entre 1 et 4. Attention. Le 1, eh ben, je vais créer le prof de philosophie côté garçon. Et côté fille, pareil, on y va. 2, 4, 6, 7. Et côté fille, attention. Ah oui, c'est vrai que des fois ça ne marche pas, qu'il faut quitter et revenir. Ok. Choisis un nombre entre 1 et 7. Attention, la réponse... Ah. J'ai sûrement fait bugger. Ah, c'est bon, ça a marché. Le 4. Et ben, on va créer Madame Prof d'Espagnol. Côté meuf. Ok, nickel, ça fait deux nouveaux personnages. On y va, c'est parti. On va commencer comme d'habitude par les prénoms des personnages. Donc on y va, c'est parti. On va commencer par le gars, que ça en est tranquille. On va déjà préparer. Prénom garçon en. Pour l'instant, on n'a pas la suite de la phrase, hein, parce qu'on n'a pas encore élu la lettre sélectionnée.
Ah merde, je voulais de couper la Wi-Fi. Quel con. Ok. Bon, bah, allez, on restart. On restart cette fois-ci sans faire l'erreur. On y va, c'est parti. On y va. Donc, ni J, ni G, A, B, C, D, E, F, G, H. On n'a pas de garçon H. Par contre, en prénom, je veux dire. Par contre, bonne chance pour trouver un. À part Hugo et Hugh. Et encore Hugh, je crois que c'est anglais. Hein. Hugo, Hamza, Aaron, Hayden, Hector. Putain, mais je suis vraiment. Ah non, il y a Henri. Mais oui, il y a Henri, espèce de connard. Putain, je sais même pas. J'ai oublié que Henri, c'est aussi français. Il y a Harry. Non, pas Harry. Je vais pas appeler le philosophe. Harry, quand même, faut pas exagérer. Hippolyte. Non, faut pas quand même. Non, il a pas 60 ans non plus, le mec. Adrien avec un H. Oui, ça, c'est de la triche. Hervé, Hubert. Hakim. Ah, il y a Hakim. Mais oui, bien sûr. Mais putain, allez, on part sur Hakim. Allez, sans hésiter. Allez, Hakim avec un H, bien évidemment. Ok. Ouais, on va choisir le prénom de la meuf, cette fois-ci. Donc, on y va, c'est parti. Prénom de la meuf, donc de la prof d'espagnol. Attention, ça va être la lettre numéro 4, donc c'est la lettre D. Et normalement, D, on n'a pas eu de personnage avec un prénom D, normalement, depuis le début, même en côté élève. Hein. Élève, on a eu ALOLBLBMFFINOCKZE. Donc, on n'a pas eu de D. Daria, Dania, Jen... Ah, putain, oui, il me donne des prénoms pourris aussi. Dolores, Denise, Dominique, Delphine, Daniel, Déborah, Diane, Dorothée, Daïla, Dorian, Dolores, Daphné. Ok, et on va prendre, allez, ça va paraître surprendre, mais on va prendre Diane, côté madame. Maintenant, on y va, c'est parti, nom de famille du gars. Let's go. Z, non, on a déjà eu, c'était Zimmerman. Donc, hors de question. Donc, on change un petit peu quand même. La 14e lettre, ou la 16e. La 16e. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. On a eu un P dans les noms de famille, ça me dit rien, absolument, ça me dit rien. Non, si, on a eu Plumet. On a eu Plumet, mais on peut changer. Papillon, non, Paquet. Ah, on a aussi eu Paquet aussi, je crois. On a eu... Non, c'est Jacquet, pas Paquet, pardon. J'ai eu un doute. Plumel, Plumet, Pochard, Poignant, Poinçon, Poche. Hakim Palmé, Hakim Petersen, Hakim Perry. On dit qu'il a péri, pardon, excusez-moi. Blague de merde. Hakim Paquet, Hakim Papillon, Hakim Palardi, Paneton, Pochard, Hakim Pochard. Ah oui, c'est original. Allez, on part sur ça. Ok, maintenant, on fait la même chose avec le nom de famille de la meuf. On y va. A, B, C, c'est... Ah, ah oui, on peut quand même choisir un C. Allez, on va choisir un nom de famille à nouveau en C. Campbell, Collins, Clark. Bon, Clark, c'est plutôt... Pour moi, Clark, c'est plutôt prénom que nom de famille, hein, Clark, je trouve. Diane Clark, Diane Carter, Diane Campbell, Diane Campbell. Ah putain, ouais, mais je fais des combos ce soir, décidément. On part sur Diane Campbell. Parfait, on a les noms et prénoms des profs, c'est bon. Maintenant, on va passer à la suite. Les âges des personnages. Quel âge ils auront nos personnages? Ah, on n'a pas eu de trentenaire. Si, on a eu un seul trentenaire. Pour moi, ça serait deux trentenaires, eux.
On a eu 32 ans en prof. Donc on peut dire que lui, on va dire, il a 35 ans, le mec. Non, on va faire un âge un peu précis. 33 pour le prof de philo. Et elle, on va dire... allez, 31, allez, pour les deux. Alors maintenant, signe astrologique. On y va, ça c'est le plus compliqué. Alors, on a eu quoi comme signe astro? Alors, on a eu Poisson, Capricorne, Vierge, Bélier, Lion. Et Verseau aussi. Attention, ça va être le 10e. Poisson, c'est le mien. Mais on a déjà eu, puisque c'est la directrice. Donc non. On passe au suivant. Le avant-dernier, l'avant-dernier, c'est Verseau, on a déjà eu, hein. Donc non. On vient le Verseau tout à l'heure, hein. C'était le surveillant, on se rappelle, hein. 3 c'est... 1, 2, 3, Gémeaux. On n'a pas de adulte Gémeaux. Allez, on part sur Gémeaux. Pour le prof. Ok, continue. On passe à la meuf. Le 9e signe. Poisson, Verseau, non. Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion, Vierge, Balance, Scorpion, Sagittaire. On n'a pas eu de Sagittaire. Allez, on part sur Sagittaire pour la meuf. Je valide. Maintenant, passons aux dates de naissance maintenant des personnages. Donc, on va commencer par le gars. Donc, l'Aude 31. Et ça, c'est le moment le plus chiant parce qu'il faut tomber sur un numéro qu'on n'a pas eu. Donc, c'est le plus chiant. Le 9. 9, on l'a déjà eu. C'est Quentin en plus. Qui est né, on rappelle, le 9 février. Donc, ce ne sera pas le 9. Est-ce que ça peut être le 29? Normalement, non. 14, 2, 32, 16, 8, 19, 11, 10, 5, 12, 13, 27. Non, on n'a pas eu. Donc on part sur 29. Oh putain, le mois. Gémeaux, c'est quoi Gémeaux? Gémeaux, c'est... Gémeaux. Gémeaux. Du 21 mai au 21 juin. Donc ça serait le 29. Le 29 mai du coup. 29 mai, attention. On fera, sa date de naissance, on verra après. On va déjà choisir les dates, les jours, parce qu'on va galérer. Concernant la meuf, qui est Sagittaire, on rappelle, est-ce qu'elle peut être née le 20? 14, 2, 32, 16, 8, 19, 11, 10, 5, 12, 13, 27. Ouais, elle peut être née le 20. Donc là, par contre, donc 20, Sagittaire. Sagittaire, Sagittaire, c'est fin novembre, ouais, c'est fin novembre jusqu'à fin décembre. Je crois que c'est ça. Ouais. Donc on va mettre Sagittaire. Et pas Sarkozy, putain, il me prend une propos Sarkozy, ce con. Donc elle est née le 20, et donc c'est du 22 novembre au 21 décembre. Donc elle peut être née le 20 décembre, du coup. Donc on valide. Donc elle est née le 20 décembre. Non, TG, je t'ai pas demandé. Tu peux laisser comme ça, je m'en fous, j'arriverai à comprendre. Maintenant, on va passer aux dates de naissance. Donc, elle, on va dire qu'en gros, si elle a 31 ans, elle est censée avoir 32 ans en 2023. Donc, on fait 2023 moins 32. Elle est née en 91. Ça paraît logique parce qu'il y avait un prof qui est né en 91. Hop, je clique sur contrôle comme un gros crevard. Donc, on a dit 91 pour la meuf et pour le qui est en 33, je dirais, et il les a déjà eu, donc on fait 33, ça fait 90. Ça paraît logique. Je valide, c'est bon. On a les noms et prénoms des personnages. On va passer à la suite. Donc on sait que lui, c'est prof de philosophie pour le mec. Et la meuf, c'est prof
d'espagnol. C'est bon. Couleur préférée, on va être très classique. Lui, on va dire ça va être le blanc. Et la meuf, on va dire c'est le rouge. Voilà. Maintenant, partons à la partie la plus chiante, à savoir trouver leur gossip. Leur gossip, qu'est-ce que ça pourrait être? Hop. Voilà. Donc, on a trouvé le gossip du gars, donc ça c'est bien. Hop. Et la meuf en rouge. Hop. Ok. Donc, elle, donc personnalité de lui, on va dire. Hmm. Ok. Et puis bon, après, eux, ces deux personnages n'ont pas au moins pas de passif. Nickel, et ben c'est bon, on a validé deux nouveaux personnages. On a validé Hakim Pochard, professeur de philosophie. 29 mai 1990, signe astrologique Poisson, Gémeaux et c'est le professeur de philosophie, couleur préférée blanc. Et Mademoiselle Diane Campbell, 31 ans, 20 décembre 1991, Sagittaire, la prof d'espagnol, couleur préférée, le rouge. Et on va créer deux derniers persos pour aujourd'hui. Et on fera les 8 derniers le week-end prochain. Alors, pas forcément moi. Hein. Si vous, parmi vous, vous souhaitez créer un des derniers personnages de votre propre gré, vous pouvez le faire. Je pense que vu que je recevrai sûrement pas de commentaires dans le live, autant je choisis déjà moi-même les deux persos sélectionnés pour éviter de s'embêter à attendre. Donc on va choisir les deux nouveaux personnages et par conséquent tous les autres, vous pourrez les créer pour la prochaine fois en mettant votre commentaire sur la rediff qui sortira demain. Par contre, au lieu de sortir deux lives de rediff, on en sortira, je ferai du montage dans lequel j'en sortirai qu'une seule. Donc on y va, c'est parti. On y va. Choisis un nombre entre 1 et 3. Yes, j'ai de la Wi-Fi, enculé. Donc on m'a dégagé de la Wi-Fi. Super, au moment où je demande ah ok Google. Non, c'est pas grave, on va l'écrire. Comme ça on est sûr de l'avoir. Donc choisis un nombre entre 1 et 3. Attention, le dernier homme qu'on va faire sur ce live. Attention, 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 attention. Le numéro 1, ouf, eh bien, on va s'attaquer
Ah, bonjour. Et on va s'attaquer à prof d'histoire et de géographie et de français, hein. Donc voilà, pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent créer un nouveau perso, ce sera totalement possible. Si vous voulez créer un homme, il n'en reste plus que deux qui n'ont pas été créés. Ce sont ces deux-là. Il reste professeur de sciences, donc physique-chimie, je préférais, et le concierge, donc on va dire l'homme de ménage du lycée. Il nous reste plus que ces deux persos côté homme. Je les mets de côté parce que ils n'ont pas encore été créés. On les créera que la semaine prochaine en live. Et on va choisir une dernière meuf qui, elle aussi, sera créée pour aujourd'hui. Et les autres, on les créera par conséquent la prochaine fois également. Donc pareil, on prépare le OK Google. Choisis un nombre entre 1 et... Elles sont combien? 6, je crois. 6, il reste 6 meufs. C'est ça, il reste 6 meufs. Attention. Laquelle d'entre elles va être sélectionnée? Attention à voir. Attention, Google a décidé de tirer au sort le numéro... Eh ben, le numéro 6, c'est la numéro 6, c'est la CPE. Nickel. Donc, comme pour les hommes, pour ceux et celles d'entre vous qui souhaitent créer un perso, c'est possible, puisqu'il reste des garçons et des filles. Côté prof, on va dire côté homme, je vous les remontre, il reste plus que deux personnages. Il reste le prof de sciences, donc le professeur de physique-chimie, le voici. Voilà, je vous le laisse. Je vous montre quand même au moins pendant 10 secondes pour ceux qui souhaitent créer peut-être un passif avec un des autres personnages pour ceux qui s'en intéressent. Et il reste encore le concierge, donc ça va le homme de ménage du lycée, celui qui s'occupe un peu du nettoyage de l'établissement. Voilà, donc il reste que ces deux personnages-là en côté homme, qui n'ont pas encore été créés. Et côté meuf, il n'en reste plus que 5 des filles qui n'ont pas été créées. Vous avez le choix entre elle, qui est la professeure de PSE, on va dire traduction pour ceux qui ne savent pas ce que c'est cette matière, on va dire SVT professionnel, on va plutôt dire ça, pour que vous puissiez, on va dire, comprendre ce que c'est cette foutue matière. Vous avez le choix avec la prof d'art appliqué, qui n'a pas encore été faite. Vous avez encore la adjointe de l'établissement, en gros, on va dire la deuxième personne, on va dire, hiérarchique de l'établissement, à savoir, c'est la adjointe, la principale adjointe de elle, qui est la directrice, je préférais. Vous avez le choix avec elle, qui est la professeure d'anglais, et vous avez elle, qui est une surveillante, qui, elle, par contre, vous pouvez inventer un passif avec ce chien, puisque elle va être accompagnée de ce chien durant la série. Voilà, donc en gros, au total, il reste encore 7 persos qui n'ont pas encore été créés. Donc vous avez le choix entre ces 7 personnages. Vous pouvez en créer bien sûr plus de 1. Hein. Si vous voulez en créer 2 ou 3, vous pouvez. Mais ce qui est sûr, c'est que ces personnages seront créés, on va dire, d'ici là. Voilà, ils seront créés d'ici vendredi. En gros, d'ici vendredi soir, tous nos personnages seront créés. Donc on va passer à nos deux derniers persos, donc la meuf et le gars, pour aujourd'hui. Et on aura terminé pour ce soir. Donc je prépare le matériel qu'il nous faut, pour comme ça on est tranquille, on gagne du temps. Donc on va déjà commencer par choisir, comme d'habitude, la lettre du prénom du prof de français et d'histoire-géographie, bien évidemment. Donc 26, attention, roue de la fortune, et on y va. Attention, ça va être la lettre numéro 10. Prénom garçon. Garçon en, attention, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Avons-on un prénom J? Oui, on a eu Jeanne, donc c'est hors de question. Ce sera pas elle. Le 6. A, B, C, D, E, F. On n'a pas eu de F. C'est parti. Il nous propose Félix, Florian, François, Fabio, Féti, Facel, Frédéric, François, Franck, Fabrice, Florian, Fabien, Florent. Alors,
Franck, on a déjà oui, Franck, on a déjà vu des Franck dans ma série. Fabrice également. On n'a pas vu de. Florian, on a déjà vu, je crois. Florent, ça me dit. On n'a pas eu de Florent, je crois, dans la série, ni de Frédéric. Florent Frédéric. Assez intéressant. Vas-y. Ça sera toi que je vais choisir au bout de 3. 1, 2, 3. Allez, on tombe sur Florent. C'est parti. Allez, on part sur Monsieur Florent et Mademoiselle. Attention, on va voir comment elle va s'appeler, Mademoiselle CPE de l'établissement. Attention, elle va s'appeler lettre 14. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N. On n'a pas eu de N. Ça va être quoi? Noé, ils vont, vas-y, on va essayer de prédire. Il va me proposer quoi, Internet? Je vais dire, bah, Noémie, Nora peut-être. On va voir. Il n'y a pas beaucoup de filles en N, hein, en prénom. Eh ben, on va voir, c'est parti. Alors, tu me proposes Nadège, Nadia, Nadine, Nancy. Ah oui, putain, c'est vrai que Nancy, ça peut être comme un prénom. Alors, je ferais bizarre. Natsuki, mais Natsuki, frère, c'est japonais, wesh. Naël, Narcisse, on dirait narcissique. Nicole, Noélie. Ah, faudrait quand même un prénom de vieille, parce qu'elle va quand même être un peu vieille. Nadila, Nadège, Nadia, Nadina, Nadine. Naël, Naomi. Bah, Naomi, normalement, c'est sans E, connard. Noémie, Nora, Neila. Naël, on va prendre Noélie non plus. Mais Noah, c'est garçon et pas fille, arrêtez vos conneries. Google, tu pètes un plomb. On va prendre. On va prendre, 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 on va prendre. Ah, il me tente le Nadine. Non, on a déjà eu, je crois, on a déjà eu une Nathalie, je crois, dans notre aventure de Playmobil. Enfin, je crois. Ah, nouvelle question que je me pose moi-même. Avons-on eu une Nathalie dans une série Playmobil? C'est une très bonne question que je me pose moi-même. Je crois pas, hein. On n'a pas eu de Nathalie, je crois, dans ma série Playmobil. Oui, c'est très bizarre pour ceux qui ne connaissent pas de pourquoi pourquoi ce mec se pose cette question. Attends, déjà, je sais qu'il y a pas de Nathalie dans Danganronpa. Donc déjà, on peut passer dans Danganronpa. Non, il n'existe pas de Nathalie. Je me fie à mes playlists, hein. Les jeux gays, non, merci. Non, koh Junior, on a eu. Bah non, mais pas koh Junior. koh Junior, c'est les enfants, donc non, on s'en fout. Et en plus, il n'y a même pas une Nathalie. Il y a eu Zoé, Ambre, Lilou, Charlotte et Celia. Me demandez pas comment je fais pour retenir les prénoms des filles. Et dans la saison 2, il y avait Emma, Stacy, Victoria, Morgan et Melissa. Donc déjà, c'est pas dans l'aventure. Attends, putain, 8 stylistes. Attends, il y a eu qui? Oh putain, c'est affreux. Oh, il y a peut-être eu une Nathalie sans que je le sache dans 8 stylistes. Attends, attends, il y avait. Mais je suis con, au pire, si je sais pas, j'ai juste regardé la générique. Putain, mais je suis un gros guignol en fait. Ah putain, du coup, ouais, il y a l'océan Intro qui se lance. On va un peu passer parce que le début on connaît. Je vais couper le son. On a Sharon, on a Jessie, on a, on a Marie, on a Maeva, Emma, ça je savais il y avait Emma, il y a Laura, il y a Amélie. Ok, donc déjà, c'est pas dans la saison 1. Saison 2, est-ce il y a Nathalie dans la saison 2? 8 saison 2. Saison 1, je crois pas qu'il y avait de Nathalie, hein, dans Aventurier. Attends, ça va que je connais plus mes séries, hein. Attends, on va regarder. Saison 2 de 8 stylistes. Il y avait qui? Il y avait Olivia, qui était la gagnante, je crois. Il y a Cynthia, Coralie, Kim, Flavie, Marie. Ah putain, si, il y avait Nathalie. Il y avait Nathalie
dans 8 stylistes. Donc ce sera pas Nathalie, ce sera du coup. Je sais que Nadine, je ne l'ai pas utilisé du tout. Donc je pense qu'on va partir sur Nadine. Ah, ou Nicole. Nicole, je suis sûr que. Bon, allez, on part sur Nicole. Ça fait vieille et c'est ce que je voulais. Donc on y va. Maintenant, on va choisir le prénom du nom de famille. A, B, C, D. Non, putain. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Putain, je suis perdu. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K. On a déjà eu la lettre K. C'est non. C'est pour Klein, on rappelle. La 20e. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T. Nom de famille en T, bonne chance. Mais pourquoi pas? Nom de famille commence par T. Qu'est-ce que tu proposes? Tableau. Non, Talbot. Putain. Talon. Tardy, Tassé, Thériault. Thierry, Thierry. Ah, Toussaint. Oh, Toussaint, mais oui. Allez, Toussaint direct. Je réfléchis pas. En plus, en plus, Toussaint, je crois que c'est dans ma région. En plus, le nom de famille Toussaint, je crois il est un peu répandu dans ma région. Donc, Florent Toussaint, ouais, ça rime bien. Allez, on y va. Maintenant, on passe à la féminine. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O. Ah bah, bien sûr, nom de famille en O, bonne chance pour trouver, mais on peut essayer. O. Oliver, Olsen. Ah oui, on avait Olsen, je suis un gros connard. Auberti. Ouais, c'est un nom de famille très chelou, hein, que je vais devoir prendre. Hein. Orbi. Aumont. Ordouille. Aubrien. Nicole Aubrien. Oh ouais, ça fait. Aubrien. Ok, c'est bon. Voilà, on a à peu près les prénoms. Donc, normalement, on n'aura plus besoin de la roue de la fortune. Ah si, pour choisir les mois. Donc on passe. Ok, l'âge, pour moi, je peux déjà deviner, on a, le âge le plus grand, c'est 47 ans pour la directrice. Donc elle, vu que c'est la CPE, on peut donner un peu moins. On va dire, on a 45 ans, on a 44, 47. On peut dire, ouais, 46. Allez, 46. 46 ans. Et le prof, on va dire, on a 44, 40 ans, 47, 46. Ok, donc lui, ça peut être dans les débuts. Ça pourrait être, ça pourrait être par exemple. Ah, ça pourrait être plutôt 39 ans. Allez, on part sur 39. 39 ans. Allez, nickel. Et bien sûr, je suis une grosse bêtise comme un gros con. Allez, maintenant, on va choisir le signe astro, évidemment, des persos. Allez, on va commencer par le prof. Donc, il ne peut pas être... Attends, il ne peut pas être Poisson, Capricorne, Vierge, Bélier, Verseau, Lion, Gémeaux, Sagittaire. Donc, ça fait beaucoup, hein. Bah, ça fait quand même... Attends, ça fait 5, 6, 7, 8... Ouais, donc, on commence avec la 9e. Le 9e signe astro. Bah, normalement, c'est Sagittaire, normalement. 12, 11, 10. Ouais, donc déjà, ce sera pas Sagittaire. Parce qu'on a déjà eu Sagittaire. Donc non, ce sera hors de question. Ce sera pas Sagittaire. Mais pas cette fois-ci. 2. 2, c'est le taureau. On n'a pas eu de prof taureau. Non, et ben ce sera taureau pour le mec. Plutôt pour la meuf. J'ai l'impression qu'on a...
Le troisième, c'était quoi le troisième signe? C'est Gémeaux. Mais Gémeaux, on a déjà eu, donc non. Septième signe. 1, 2, 3, 4, non, 12, 11, 10, 9, 8, 7. Balance, on n'a pas eu balance, je crois. Non, c'est bon. On a choisi les signes astrologiques. Maintenant, il faut choisir le jour de naissance des persos. Donc, on y va, c'est parti. Mon kiki, toi, arrête de m'envoyer des trucs. Je m'en fous. Donc, personne n'est né le premier. Hein. Non, personne n'est né le premier. Donc, par exemple, lui, qui est balance, il serait né comme ma mère, du coup. Il serait né le 1er octobre. Du coup, 1er octobre, comme ma daronne. Lui. Parce qu'on n'a pas eu de premier. Hein. Non, on n'a pas eu de premier. Ok, donc, on va dire. Et lui, il les a pas eu. Non, lui, il les a pas eu. Donc, il est censé avoir 40 ans en 2023. Donc, il est né en 83, du coup. Ok, on passe à la meuf. Donc, on y va. On va voir quel jour va être tiré au sort pour mademoiselle Nicole. Le 3, le 22. Bah, attends, 22, on l'a eu, je crois, hein, le 22. 2, 30, 2, 16, 18, 19, 11, 10, 5. Même pas. Et ben, on part sur le 22. Je n'ai pas la suite, malheureusement. Je n'ai malheureusement pas la suite. Taureau, on a dit. Alors, taureau, attention. 21 avril au 21 mai. Donc, du coup, par conséquent, elle sera née le 22 avril. Parce qu'on on n'a pas eu de 22. Non, je suis pas fou. On l'a pas eu. Ok. Donc, elle a 46 ans. Donc, elle les a déjà eu, c'est 46 ans. Donc, on fait 2023 moins 46. Elle est née en 77. Donc, un an de plus que ma mère, du coup. Ok, donc on n'a plus besoin de ce téléphone, donc on va le dégager. On peut essayer de le remettre en charge si j'y arrive, même si ça m'étonnerait, puisqu'on n'en a plus besoin pour ce soir. Alors, maintenant, les professions, on les connaît, on a dit prof de français, et on va mettre H-G, H-G, sachant que c'est histoire géo. Hop. Et elle, on a dit c'était CPE du lycée, du coup. Voilà. Couleur préférée des persos. Bon, lui, avec sa tenue, bah facile, on peut dire vert. Et elle, on va dire, pour changer un peu, bah, on peut dire jaune. Voilà. Maintenant, on va passer au gossip de ces deux persos. Donc, lui, par exemple, on pourrait dire... Ah, j'ai trouvé ce que ça pourrait être. Son gossip au prof. Je vais potentiellement trouver le gossip de ce perso. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux N dans personnalité, je suis con. Donc maintenant, on va trouver sa personnalité. Hop, on va passer à elle.
Hmm. Merde, j'ai pas appuyé sur la bonne touche. Bon, c'est pas grave. Hop là. On revient où j'en étais. Donc, c'était là. Ok. Hop. Parfait. Ok. Et bah nickel, ça fait 2 nouveaux personnages créés. Donc c'est parfait. Nous sommes au total à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. 26 personnages sur 33 ont été créés. Donc, on rappelle les 2 derniers personnages. Florent Toussaint, 39 ans, est né le 1er octobre 1983. C'est astrologique Balance, couleur préférée le vert, et c'est le professeur de français et sur géographie. Et nous avons Mademoiselle Nicole Aubrien, je préférais. Elle a 46 ans, elle est née le 22 avril 1977, elle est signe astrologique Poisson-Taureau, c'est la CPE du lycée et couleur préférée, le jaune. Et c'était nos 2 derniers personnages pour aujourd'hui. Donc, comme on est en fin de live, je vais pouvoir vous remontrer une dernière fois les personnages que vous pouvez créer pour le prochain live, où vous pourrez mettre des commentaires sous la rediffusion qui sortira pour moi demain, mais pour vous, elle est sortie sur la chaîne secondaire. Je vous présente pour une dernière fois les personnages que vous verrez, que vous pourrez créer. Vous pouvez en créer 1, 2, 3, des persos, comme vous le préférez. Je vous les remontre pour une dernière fois. Vous avez le choix entre en homme, il ne reste plus que 2. Vous avez le professeur de sciences, donc le prof de physique-chimie, je préféré. Vous avez le concierge du lycée, je préférais l'homme de ménage du lycée. En prof, côté meuf, il en reste encore quand même 3. Il reste encore la prof d'anglais juste ici. Voilà, la professeure d'anglais. La prof de PSE, on va dire la prof d'SVT professionnelle, vous mettrez ça dans votre commentaire, je comprendrai ce que ça veut dire. La professeure, pardon, la prof d'art appliqué juste ici. Et en personnel du lycée, il en reste encore 2 puisque vous avez une surveillante et son chien, ainsi que mademoiselle proviseure adjointe de l'établissement. Voilà, donc il reste plus que ces 7 personnages qui n'ont pas été créés, donc vous avez l'embarras du choix.
Bon, plus beaucoup de choix, mais vous avez encore le choix puisque il y a encore quelques personnages qui n'ont pas été créés. Bref, j'espère que ce nouveau live vous a plu. Donc la semaine prochaine, donc vendredi prochain, on terminera sûrement la création des persos, du coup, puisque on va s'attaquer du coup au dernier. Bref, j'espère que ce live vous a plu. Moi, je vous redis du coup à vendredi prochain pour le dernier live officiel, je pense, en rapport avec peut-être l'avant-dernier, mais dernier live, on va dire, de création de perso. Et du coup, moi, je vous dis à la prochaine pour un prochain live pour cette chaîne YouTube. Salut tout le monde! Et du coup, nous sommes bons.